Coucou! Oui, je suis encore habillée pareil, c'est parce que il n'y a pas longtemps que je suis levée. Il est 10h moins le quart et une nouvelle heure, hein, parce que sinon l'ancienne heure c'est 11h moins le quart. Je me suis couchée très tôt hier soir parce que j'avais mal à la tête. Bon, là ça va, j'ai repris des cachets cette nuit, ça s'est passé. Et là j'ai dit, bon, on est le 31 octobre, le 1er novembre demain. Comme j'ai acheté des marrons, je vais les faire cuire. Je vais couper mon petit rond en morceaux. Enfin, je vais faire ça. Déjà, je vais faire cuire mes marrons. Je vais éplucher une pomme de terre, un oignon, couper mon petit rond en petits cubes. Et je vais vous faire, là, c'est pas une recette à moi, c'est une recette que j'ai prise sur Internet. Voilà. Bon, si vous ne me comprenez pas, eh ben vous allez sur Internet, vous tapez velouté de potiron, vous allez trouver plein de recettes. L'image, c'est ça. Voilà. Donc, je vais faire ça. Alors, pour 6 personnes, une tranche de potiron d'environ 500 grammes, un oignon, une pomme de terre, 15 centilitres de crème fraîche liquide, une tablette de bouillon, 100 g de marron en conserve, mais moi je vais faire des frais, donc c'est pour ça que je vais les faire cuire, et 2 brins de ciboulette, calories égale moyen. Voilà. Donc je prépare tout ça. Alors déjà pour faire cuire mes marrons, je vais les... Comment? Il en faut combien des marrons qui disent là 100 g de marron. 100 g de marron, là je sais pas combien que j'en ai. Moi je vais en mettre. Je vais les fendre un petit peu pour pouvoir les éplucher plus facilement. Là, je vais les faire cuire. Bigne, il ne faut pas que je me coupe, hein, mais je vais y aller mollo. Voilà, je vais faire comme ça. Hop, voilà. Juste qu'ils soient un petit peu coupés pour que j'aie plus de facilité à les ouvrir, à les éplucher. Il faut les éplucher quand ils sont chauds, hein. Sinon, walou, vous n'y arrivez plus. Enfin, on y arrive, mais on en perd. Donc, je vais faire cuire mes marrons. Je vais couper mon petit rond en cubes, ma pomme de terre, mon oignon, et je vous reprends après. Voilà. Pendant que mes marrons vont cuire, je vais prendre ma douche. Voilà. Je voulais le faire pour que vous ayez la recette aujourd'hui, quoi. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, j'ai été me préparer. Je suis un peu plus présentable, un petit peu plus présentable, on va dire. J'ai coupé mon petit rond. Alors, j'avais un morceau d'1 kilo, 1 kilo passé, donc je l'ai coupé en deux. Ça m'en fait déjà pas mal, hein. J'ai coupé ma pomme de terre en petits carrés que je laisse tremper pour l'instant dans l'eau pour pas que ça noircisse. J'ai haché mes oignons. Ils sont là. Enfin, mon oignon. J'ai sorti une tablette de bouillon. J'ai pas de bouillon de légumes, donc je vais mettre un bouillon de bœuf, hein, tant pis. C'est pas grave. Et là, j'ai mes marrons, je les ai fendus et ils sont en train de cuire. Là, il y en a encore pour 30 minutes à cuire, donc je ne vais pas vous tenir pendant 30 minutes. Dès que c'est cuit et que c'est épluché, et ben, je vais faire venir tout ça, je vous montre, et puis je ferai ça dans mon cuit-soupe. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu le velouté de champignons. Peut-être que vous verrez le velouté de champignons après. Ça se peut, parce que je vous ai fait un velouté de champignons. Mais je crois pas qu'il soit paru. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai mis. Enfin, vous verrez bien. Peut-être que celui-là passera avant, puisque là, c'est le jour d'Halloween, là, cette nuit, là. 31 premier. Donc, je vais mettre le potiron avant. Tant pis, le velouté de champignons, vous le verrez après, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc, je fais ça. J'attends 30 minutes avant de pouvoir éplucher mes marrons. Et après, je vous explique comment je fais. Voilà, j'ai sorti mon gros couteau pour couper mes... Et j'ai laissé la peau, hein. J'ai nettoyé, bien sûr, j'ai lavé comment? La peau, enfin la grosse peau, mais j'ai laissé, comme ça va mixer avec, ça va cuire, comme ça c'est vite cuit, ça c'est bon. Si je vois qu'il y a des morceaux qui sont un peu trop durs, je retirerai, et puis voilà. Donc, je vous reprends une fois que les marrons seront épluchés et prêts à faire la recette. Voilà, mes marrons sont cuits. Mais alors, je suis en train de me brûler, là. Je suis en train de les éplucher, vous voyez. Il faut que je retire aussi la deuxième peau.
Mais alors, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Donc, je vais les faire... et pour l'instant, j'en ai plus chez qu'un. Hein. Mais je suis en train de me brûler tout ce que je sais. Donc, je retire la deuxième peau. Quand c'est chaud, ça va, ça se retire. Bon, ils sont... Je les ai pas fait cuire à fond, puisqu'ils vont recuire dans mon... Vous voyez? Ils sont bons quand même. Hein. Donc, ce que je fais, je les laisse à côté de moi dans l'eau chaude. Je m'en égoutte un. Voilà. Je me le pose un petit peu à côté. Mais je les laisse dans l'eau chaude pour avoir plus de facilité à les éplucher. Parce que sinon, ça brûle. Hein. Donc, je vais... Vous voyez, on arrive à attraper la peau quand même. Avec du mal, mais on y arrive. Et je me brûle. Alors, c'est pire que la colle chaude. Hein. Oh, c'est pas beau ce que je viens de dire. Mais c'est vrai. Voilà. Donc, je vais pas vous tenir le temps que j'épluche mes marrons. Mais je vais les éplucher. Et puis, je vous reprends après. Vous voyez, ça se défait. Mais je me brûle. Allez, à tout à l'heure. Voilà. J'ai fini d'éplucher mes marrons. Hein, j'en ai gardé 2-3 pour mettre par-dessus. Que je vais finir d'éplucher après. J'ai les doigts. Je ne les sens plus tellement ça brûle. Donc, j'en ai 2-3 qui n'étaient pas bons. Mais ça, c'est de ma faute parce que j'avais vu que quand on met les marrons dans l'eau, s'ils remontent à la surface, c'est qu'ils ont un problème. Moi, j'en avais 3-4 qui remontaient à la surface, je les ai pas retirés. Et en fin de compte, eh ben, si, une fois cuits, ils étaient noirs à l'intérieur. Ça devait être ceux-là, sûrement. Parce que les autres sont super beaux. Hein. Il n'y a pas à... Regardez, ils sont beaux. Hein. Donc... Je pense que si vous en avez trop qui remontent à la surface, il faut les retirer parce que de toute façon, ils ne seront pas bons. Voilà. Je l'avais vu ça, je l'avais lu, je ne sais plus sur quoi j'avais vu ça, mais j'avais vu que si, quand on les mettait dans l'eau, les marrons remontaient, ben c'est comme les moules. Si vous... Les moules, si elles remontent, c'est qu'elles ne sont pas bonnes. Et ben les marrons, c'est pareil. Et ceux qui étaient dans le fond, et ben ils sont beaux. Hein. Franchement, c'est des beaux marrons. Donc, je vais m'installer. Là, je vais juste faire revenir les oignons pour qu'ils soient quand même un petit peu plus, qu'ils aient du goût. Parce qu'en principe, je dois tout faire revenir. Si vous le faites, parce que moi, je vais le faire dans mon appareil à soupe. Je vais le faire dans mon appareil à soupe. Si vous n'en avez pas, vous faites à la cocotte. Donc, vous allez faire revenir les oignons, les pommes de terre, les potirons et les marrons. Vous allez bien les faire revenir. Je vais vous expliquer après. Et vous les couvrez d'eau et vous mettez un cube. Et vous laissez cuire. Hein. Après, vous mixez. Mais moi, je vais le faire dans mon appareil. Donc, je vous montre après. Là, je vais juste faire revenir mes oignons et je vous reprends. Bon, pas la peine que je vous montre comment faire venir des oignons quand même. Hein. Dans de l'huile d'olive, si vous avez, c'est mieux. Voilà, c'est parti. J'ai mes marrons. J'ai mon potiron. J'ai mes oignons qui sont revenus avec de l'huile. J'ai mes pommes de terre. J'ai mon eau. Et j'ai mon cube. Donc, je vais mettre tout ça dans mon appareil à soupe. Donc, je mets... Bon, je vous dis, si vous n'avez pas, vous faites directement à la cocotte. Hein, ça revient au même. Mais comme ça, moi, ça va mouliner. Une fois que ça va être cuit, ça va être mouliné. Je n'aurai pas besoin de le mouliner, ça sera fait. Donc ça, c'est de la vaisselle. Hop. Ensuite, je vais mettre mes potirons. Hop. Mes pommes de terre, je vais les retirer l'eau. J'espère que je vais pouvoir passer les marrons, je les mets aussi. Et le cube. Hop. Je mets de l'eau. Alors, j'ai une marque à l'intérieur, là, je ne peux pas vous la montrer. J'espère que, par contre, ça va passer. Alors, je mets mon truc là. Alors, je me fais de la place. Parce que
comme j'ai mis beaucoup de choses dedans, il faut que ça arrive à fermer. Hein. Voilà. Mais je vais remettre un petit peu d'eau. Hop. Je ferme. Alors, vous avez, comme je vous l'expliquais dans la soupe, dans le velouté champignon, vous avez, bon, c'est pour Betty surtout que je le dis, enfin pour Betty, pour vous, hein. Vous avez une marque là avec un doigt. Vous avez pour faire la soupe moulinée, la soupe en morceaux, les smoothies de fruits. Et ça, c'est pour nettoyer avant, enfin pour le ranger et nettoyer. Et puis après, vous avez start et stop. Donc, là, je vais le mettre en route. Voilà. Donc, j'ai ma prise. Je le mets là. Voilà. J'ai mis ma prise. Comme j'ai une prise là que je me suis installée, je vais le mettre. Vous allez entendre un bip. Voilà, vous avez entendu. Donc Donc, avec mon doigt où je vous ai montré. Je vais à smoothie soupe. Je laisse, ça s'éclaire. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, ça clignote. Attendez. Je ne sais pas si vous voyez que ça clignote. Et je fais start. Voilà, c'est parti pour 23 minutes. Voilà, donc dans 23 minutes, eh ben, elle sera moulinée et prête à manger. Pendant ce temps-là, je vais m'éplucher 2-3 marrons qui me restent pour mettre au-dessus de ma soupe et un peu de ciboulette aussi dessus. Voilà. Pour l'instant, je la laisse cuire comme ça. Pendant ce temps-là, je vais laver tout ce qu'il y a à laver, comme d'habitude. Voilà. Et je vous reprends une fois qu'elle est faite. Hein. Une fois qu'elle est moulinée, je vous la montre. Et j'espère qu'elle sera bonne. Alors, il faudra saler, poivrer aussi. Je ne l'ai pas fait encore. Hein. Moi, c'est comme il y a un cube à l'intérieur, je ne veux pas trop saler parce que comme je ne suis pas trop sel, je fais attention quand même. Hein. Voilà. Donc, j'espère qu'elle sera bonne. Hein. Voilà, il faut que je nettoie ma table parce que j'ai fait des cochonneries. Ça, je vais le garder au cas où ça me sert. On ne sait jamais. Voilà. Et ça cuit. Voilà, bah à tout à l'heure. Bon, et ben voilà, 23 minutes plus tard, ça a sonné, je l'ai débranché, je l'ouvre. Alors, forcément, ça, je peux pas le mettre dans l'eau, mais je vais le poser. Parce que vous voyez, ça, il faut que je lave, mais à part, parce que c'est le truc électrique là. Donc, je vais le poser délicatement sans que ça touche l'eau. Voilà. Alors, pour l'instant, ça me donne ça. J'ai de quoi faire pour moi toute seule. Hein. Donc, on va y goûter. Alors, j'ai un bol là. Parce que j'ai fait ma vaisselle aussi là. Voilà. Pendant que ça cuisait, j'ai fait ma vaisselle. J'ai pas mis au lave-vaisselle. Je vais essuyer tout ça. J'ai lavé. Mon lave-vaisselle, je mets du sel, je mets tout ce qu'il faut. Mais il lave pas si bien que ça là en ce moment. Il faut que j'y fasse vraiment un lavage. Avec du bicarbonate de soude et puis je sais plus, j'ai 2 produits à mettre dedans, du vinaigre et autre chose. Mais enfin bon, ça c'est pas le sujet. Donc je vais m'en mettre dans le bol là, il est 11h30. Donc moi ça m'embête pas de manger de la soupe à 11h30. Donc bah oui, bah, c'est bon là, elle est bien moulinée. Donc je vais m'en mettre dans mon bol. Bah oui, vous voyez rien, comme d'habitude. Bah oui. Je vais me mettre. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Voilà. Je ne vais pas m'en mettre non plus. Enfin, déjà, quand vous avez avalé un bol comme ça. Voilà. Téléphone qui sonne, mais c'est un nouveau numéro de téléphone que j'ai, mais ils arrivent quand même à me téléphoner. Alors là, je sais que c'est pas urgent. Voilà. Donc je referme. Je me suis épluché les petits marrons qui restaient. Donc j'en émietté un au-dessus.
Bah, si ça veut bien rester au-dessus, non? Ça veut pas rester au-dessus? Si, un petit peu. Voilà. Je vais me mettre un petit peu de ciboulette. Et voilà ma petite soupe de fête pour midi. Ben, je la mange à midi, moi. Puis comme ça, j'en aurai aussi pour ce soir. Voilà. Donc, ben, j'espère que ma petite recette vous aura plu. Ça, je vais le transvider dans un saladier. Relaver mon truc. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà ma petite soupe aux potirons et châtaignes. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie, que vous allez acheter du potiron, des marrons, et ben voilà, le reste, vous avez, hein, bouillon, oignon, tout ça, vous avez, et c'est tout simple à faire, hein. Bon, il y a un petit peu de préparation, mais c'est pas non plus... Et vous voyez, j'ai mouliné avec la peau, et tout est passé, hein. Donc, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un bon appétit, un bon Halloween, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous! Oups! J'ai oublié quelque chose. Ben oui, la crème fraîche. J'ai oublié de mettre de la crème fraîche. Donc, c'est pas grave. Je vais en mettre maintenant. Hein. J'ai déjà avalé mon bol de soupe. Puis, en buvant mon bol de soupe, je dis, mais j'ai oublié de mettre de la crème fraîche. Alors, comme mon plat, là, était un peu trop petit, je m'en suis remis un bol ici. Bon, je mélangerai un peu de crème fraîche dedans après. Et là, je vais en mettre un petit peu. Je ne vais pas en mettre de trop parce que, bon, c'est bon même sans crème fraîche. Hein. Franchement, bon, ils disent de la crème fraîche liquide. Moi, j'ai de la crème épaisse, mais elle se mélange quand même. Hein. Donc, je vais mettre de la crème fraîche. Là, j'en ai pour 2 jours de soupe, là. Hein. Je vais manger que ça, moi, pendant 2 jours, là. Mais bon, ou je peux m'en mettre au congélateur aussi. Hein. Je peux m'en mettre un petit peu au congélateur. Ouais, c'est peut-être ce que je vais faire. Donc, vous en mettez comme vous aimez la crème fraîche. Bon, ils disent, je sais plus ce qu'ils disent sur leur truc là, de la crème fraîche. Ils disent de là. Ben, je vois même pas. Marron, machin. Ben, ils ont bien parlé de crème fraîche quand même. Je suis pas. Oh, pardon, chose bouge. Et laisser mijoter pendant 40 minutes, oui, puis mixer et incorporer la crème, oui, salé, poivré, parsemé. Vous mettez de la crème fraîche comme, comme vous aimez, hein. Vous en mettez ou vous en mettez pas. Voilà, là je viens d'en mettre un petit peu. Voilà, je vais en mettre ça, 2 cuillères j'aurai assez. Et je vais mettre un peu de ciboulette. Voilà. Ça fait joli, hein. J'ai mes marrons qui me restent que je vais émietter par-dessus. Voilà. C'est super bon, hein, parce que je viens de la manger, là, celle que je vous ai montrée avant. Et c'est super bon. Donc, moi, je n'ai pas ressalé. Hein. J'ai juste salé l'eau de mes marrons. J'avais juste salé l'eau des marrons, mais c'est tout. Donc, voilà. Voilà ma soupe aux potirons et châtaignes. Et ben là, j'en ai pour un moment. Hein. Là, je vais remettre de la crème fraîche dans mon bol. Je vais laver tout mon bazar, là. J'ai déjà fait un peu de vaisselle. Et je vous dis bon appétit. Et là, je ne vous reprends pas. J'espère que j'ai rien oublié. Allez, bisous.